des communes nous ont demandé de mettre en place des expérimentations sur les jachères fleuries, puisque ces types de produits apparaissaient sur le marché, mais elles voulaient savoir si ça n'avait pas des conséquences nuisibles en termes de propagation, si réellement elles duraient dans le temps, et savoir si des mélanges de courte taille étaient capables de tenir une durée de 2 ou 3 ans. C'est ce que nous avons fait à la demande des communes. Ce type de mélange est un type de mélange classique. Il est composé de plantes de grande taille et pour ce mélange-là, nous avons un très grand nombre de variétés que l'on retrouve au bout de 3 ans avec la présence de l'aquilée millefeuille, de l'agnelle, du chrysanthème qui sont présents en grande quantité ainsi que la marguerite. Nous constatons que cette diversité fait que la répartition des végétaux ne sera pas homogène parce qu'elle va se faire en fonction des besoins en lumière de chacun des végétaux. Par exemple, l'agnelle, qui a beaucoup besoin de lumière, se trouvera surtout en bordure. En extrême bordure, on trouvera quelques rares coquelicots, quelques très rares bleuets, qui étaient dans l'ensemble des mélanges souvent présents et qui ont totalement disparu. Ce type de mélange supporte difficilement 3 floraisons. Au bout de 3 ans, nous pouvons dire que nous avons un mélange très hétérogène, dont la biodiversité va chuter, mais qui va se trouver fortement concurrencé par les plantes invasives. Cette parcelle se caractérise par le fait que c'était une parcelle de jachère fleurie de moyenne taille. Elle avait une forte composition en marguerite. Avec le temps, on s'aperçoit que les marguerites ont pris le dessus parce qu'elles étaient fortement présentes dans ce mélange. Elles ont étouffé toutes les autres espèces. Donc en conclusion, on peut dire que pour ce type de mélange, si il y a une forte quantité de marguerites, on se trouvera au bout de 3 ans avec un champ de marguerites. Cette parcelle se caractérise par une composition de végétaux qui sont des végétaux pour des zones sèches et les plantes sont de taille réduite. Après 2 ans, puisque nous sommes en 2e floraison, il ne reste plus que le coréopsis, le pavot de Californie, la nigelle et quelques fleurs de lin. Nous pouvons dire que ces plantes ne couvrent pas suffisamment le sol, ce qui fait que les plantes invasives sont en train de prendre le dessus. Ce type de mélange ne pourra pas tenir dans ces conditions-là une 3e année. Cette parcelle est constituée par des plantes de taille moyenne. On peut constater en 3e floraison qu'il y a une prédominance au niveau de ce mélange du coréopsis, des marguerites et de la centauréjacée. Ce type de mélange est plus persistant parce que ces 3 plantes sont en termes de rivalité plus compétitives par rapport aux plantes envahissantes. Ce type de mélange peut supporter 3 floraisons. Il a toujours un aspect esthétique et de couleur agréable, mais c'est vraiment leur limite de durée. Cet essai était destiné à faire des études pour des grandes parcelles qui sont ensemencées par les communes. Nous pouvons dire que pour ce type de parcelles, nous recommandons plutôt d'utiliser des semis, des mélanges contenant des plantes suffisamment robustes, ce qui permettra à ce moment-là d'avoir une utilisation sur 2 ans, voire 3 ans. Donc ces mélanges doivent utiliser principalement des vivaces. Ensuite, nous pouvons dire que les mélanges de basse taille, pour ce type de parcelle, n'est pas du tout utilisable, ou alors ça nécessite une préparation de terrain beaucoup trop importante, qui n'est pas dans l'objectif de départ, qui était de faire gagner du temps.